Action! Alors ce qui m'a marqué une fois de plus, parce que ça a déjà été le cas dans de précédentes élections, c'était le manque finalement de programme. Donc on n'avait pas vraiment de message précis des candidats sur leurs intentions, sur leur programme, sur leur politique future. Chacun mettait un petit peu ce qui lui passait par la tête. On va donner des croissants là, on va mettre une petite vidéo là, on fait une petite interview là. Mais à la fin, pour avoir monitoré un petit peu tous les candidats, aucun donnait réellement un message précis sur ses ambitions s'il allait être élu. Et ça c'est vraiment ce qui manque, c'est ce que les gens ont envie de voir, ont envie de recevoir, et qui n'a pas du tout été donné aux internautes durant cette campagne. On a principalement deux éléments. Comme dit dans la première question, l'élément principal c'est le contenu. On n'a pas un contenu qui est dédié aux médias sociaux, qui est fabriqué pour les médias sociaux, qui crée de l'interaction. Donc effectivement le contenu il reste dans cette petite communauté. Et le deuxième élément je dirais c'est les campagnes payantes, l'achat de diffusion. Aucun candidat pratiquement n'a fait de campagne et n'a propagé son message plus loin que sa communauté. Aucun budget n'a été alloué à ça, et puis finalement c'est clair qu'on reste dans notre petite communauté. C'est dommage parce que pour des petits candidats, c'est des montants qui sont tout à fait abordables et qui permettent de toucher vraiment des très grandes audiences. Le premier point c'est d'essayer de créer des échanges. Parce que l'élément central des médias sociaux c'est que c'est pas un blog, c'est pas un site web, c'est vraiment un endroit où on peut discuter, où on peut échanger. Donc ouvrez la discussion, ouvrez la porte, laissez venir les gens discuter avec vous, échanger avec eux, créer un débat. Ça les gens ils vont adorer, ils vont pouvoir vous poser des questions, ils vont pouvoir créer un lien avec vous et puis vraiment en savoir plus sur votre personnalité et sur votre programme. Deuxième point important, c'est vraiment de créer du contenu qui est formaté médias sociaux. On ne peut pas prendre une annonce presse et puis la mettre sur Facebook puis espérer avoir du succès avec ça. On doit vraiment essayer de créer du format qui s'adapte à ces nouveaux réseaux, qui se consomme rapidement, qui donne de l'information rapidement. Et pour conclure, donc le troisième conseil, ce serait vraiment d'allouer des ressources à ces médias sociaux. On ne peut pas espérer obtenir des résultats avec 0 francs et en faisant 5 minutes le vendredi soir avant d'aller à l'apéro de poster un petit truc. Il faut vraiment qu'on y alloue une stratégie, qu'on y alloue des ressources financières, tout comme un post affichage par exemple ou comme un post diffusion média. On doit vraiment avoir un budget, une personne en charge, un graphiste, une stratégie pour obtenir des résultats. Dire qu'on va distribuer des croissants au marché ou à la gare, ça n'apporte rien finalement au message, ça n'apporte rien au débat, ça n'apporte rien au candidat. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a des candidats qui ont gagné des élections grâce aux médias sociaux. Donald Trump par exemple, ou Emmanuel Macron plus proche de chez nous, c'est des gens qui ont saisi l'importance, qui ont saisi comment ça marchait, qui ont compris les codes, qui ont réussi à faire des messages ciblés, des formats dédiés vraiment à ces médias sociaux. Et puis c'est clair que ça leur a fait, pour moi, renverser l'élection et puis gagner les pourcentages de différences qu'ils avaient par rapport à d'autres candidats. Bien sûr que c'est notre échelle, mais à notre échelle locale, d'y allouer quelques plus petites ressources, ça peut aussi vous faire gagner, faire pencher quelques pourcents dans la balance, et puis à la fin ça peut avoir son importance au moment où la personne glisse son bulletin dans l'urne.